Elle était comptable dans une autre vie, elle a été designeuse dans une grosse boîte israélienne, elle a voyagé dans le monde entier. Elle s'appelle Johanna Sroussi, on est très contente de l'accueillir. Bonjour Johanna. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Bon, Rachel, très bien. Alors, un destin incroyable, seulement après 14 ans d'Aliyah, parce que tu n'imaginais pas du tout la vie professionnelle que tu as pu avoir ces dernières années. Voilà, c'est ça. Un parcours sympathique de Aliyah, on va dire. Un parcours sympa d'Aliyah. Alors, par contre, l'Aliyah, tu voulais la faire depuis toujours ? Oui, depuis petite, c'était prévu. Okay. C'était dans ma tête. Voilà, tu étais comptable en France. Voilà, pendant 10 ans. Et tu es devenue une espèce de designeuse, on va dire ça comme ça. Textile, voilà. Tu dessinais des collections pour une grosse boîte israélienne, des collections de vêtements, alors que tu n'étais ni styliste, ni graphiste, ni web designer, rien du tout. Rien du tout, voilà. Alors, on va dérouler le fil de ton parcours, parce que c'est quand même pas tous les jours que ça se passe comme ça. Donc, tu es arrivée à Ra'anana, parce que tu voulais faire ton Aliyah depuis toujours. Voilà, on a commencé au Merkaz Klita. Mais vous êtes venu aussi dans des conditions un peu particulières. Oui, on a fait notre Aliyah parce qu'il y a eu une opportunité pour mon mari de faire une formation de mise au gavir, de climatisation. Ouais. Et donc, il a commencé sa formation en France. Il a continué en Israël. Et puis, donc, c'était l'opportunité de venir ici. Alors, tu dis ça, comme si c'était évident, alors qu'il était quand même ingénieur en informatique en France. Donc, se dire, on va faire de la climatisation pour venir en Israël, c'est pas tout le monde qui a cette démarche, ça c'est sûr. Oui, mais comme c'était dans ma tête et il fallait que je fasse la Aliyah, je l'ai saoulé. Et puis... Tu as insisté lourdement. Voilà. Et donc, il savait que c'était un rêve que j'avais depuis notre mariage. Lui aussi, mais peut-être moins que moi. Donc, il m'a dit, Yalla, allez, on y va. Et alors, ce qui était génial, c'est que vous avez bénéficié d'un programme mis en place par l'agence juive, où là, pour le coup, c'était une formation qui commençait en France. Pendant combien de temps ? 6 mois en France, ouais. À l'Horte de Montreuil, je pense. Et 6 mois en Israël. On a été placé au Merkaz Klita. Et il continuait de Ra'anana. Et il continuait ici à l'Horte... À l'Horte de Ra'anana. Voilà. Et à la fin, il avait un diplôme de climatiseur. Ouais, il est sorti avec son diplôme. On était tout un groupe. Et il est sorti avec son diplôme de climatiseur. Ça veut dire tout un groupe qui faisait la même formation que ton mari ? Voilà, c'est ça. Ils étaient 6 ou 7 jeunes garçons. Et on s'est tous retrouvés là-bas, ensemble. Très sympa. J'imagine que l'expérience du Merkaz Klita était chouette pour Magnifique. Toi. Ouais. La plus belle expérience que je conseille à tout le monde. Ouais, pourtant, il paraît qu'il est vétuste et tout ça, le Merkaz Klita. Ouais. Mais on s'en fout. Ouais, on s'en fout. J'avais un palace, parce que Dieu béni, j'avais 4 petits. Ouais. Les autres, ils avaient des petits studios. Mais on a kiffé. On s'en fichait des conditions d'accueil. C'était pas du tout ça qui était important. Oui. On était là, on était contents, on était ensemble. Vous êtes toujours en contact avec les familles du départ ? Quelques-unes. J'ai des nouvelles de quelques-uns, mais pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu es arrivé après 10 ans de comptabilité ? Tu travaillais dans un grand groupe français. Ouais, les pommes de pain, les restaurants. Ouais, assez connu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu es arrivé ? Eh ben, je ne voulais pas du tout me reconvertir dans la comptabilité. Il n'en était pas question. Et d'accord. Donc... c'est un nouveau départ pour toi, Israël ? Ouais. Donc, on m'a proposé une formation au Merkaz Klita pour les Olim Hadashim. Je crois qu'il les propose à tout le monde, ces formations. J'avais choisi pédicure médicale. J'ai eu mon diplôme. Mais je suis tombée enceinte et les produits chimiques, ça n'allait pas. Ouais, donc, tu supportais pas. Voilà. Ouais. J'ai laissé tomber. Et un jour, une fille, je ne sais pas comment, parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien à l'époque. Ouais. Ça fait 15 ans. Elle m'a contactée pour que j'avais dit que j'étais dessinatrice à quelqu'un. Je ne me rappelle plus du tout. Tu aimais dessiner depuis toujours. Depuis petite, je dessinais. Sans avoir pris de cours, sans une formation particulière. Non, rien du tout. Je faisais des tableaux et tout. Et elle recherchait une fille pour faire un CD-ROM. Et j'ai commencé à dessiner sur ordinateur. Le CD-ROM n'a pas fonctionné. Enfin, mais sans formation, tu ne connaissais rien. Ah oui, j'apprenais des tutos sur Internet, comment dessiner, quel logiciel il fallait. Je ne savais rien du tout. D'accord. Et elle t'a pris quand même ? Elle m'a pris. Parce qu'elle démarrait, elle aussi. Voilà, c'est ça. On n'a pas
mis fin à ce projet. Mais entre-temps, j'ai dit, bon, cette formation, je vais faire une formation de graphiste, puisque ça me plaisait. Donc, j'ai commencé à ma formation et 2 semaines plus tard, j'avais envoyé des CV. Je ne sais pas ce que j'avais écrit sur le CV, je n'avais rien à écrire. Et on m'appelle... Au culot, à l'israélienne. Ouais, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Tu ne parlais pas tellement bien l'hébreu, tu ne parlais pas tellement bien l'anglais. Voilà, nul en hébreu, nul en anglais. Et nul en Illustrator. Voilà. Magnifique. Et elle m'appelle, elle me dit viens nous voir, c'est à Herzliya. C'est une femme qui a reçu ton CV, une israélienne. Elle a reçu mes dessins. Ouais, mes dessins, elle avait aimé mes dessins. Et elle m'a dit voilà, on est une boîte de licence, on fait des vêtements pour les enfants. Je vais te faire un test. Donc elle m'a fait faire des tests de jogging pour les filles, pour les garçons. Une boîte de licence, c'est pas n'importe quelle boîte, c'est TV Mania. Une grosse boîte israélienne. Mais surtout qui travaille pour l'Europe, une grosse numéro en Europe. Et oui, c'est ça, il faut savoir mettre en avant ses atouts quand on est au Léradache, on n'a pas le choix. Donc en fait, ils ont des licences, c'est-à-dire quoi, des licences toutes les licences, Mickey, toutes les Disney, les Disney, les Mattel, les Marvel. Les Marvel, c'est Disney, Marvel maintenant. Tout. On a toutes les licences. Hello Kitty. Hello Kitty, ouais, bien sûr. Dora. On avait Dora à l'époque. Ouais. Spider-Man. Et donc, tu rentres là-dedans, elle te fait un test de quoi? Elle te donne un ordinateur, elle te dit, vas-y, dessine-moi quelque chose? Ou elle te dit, ou sur papier? Non, elle me dit, rentre chez toi et fais-moi un jogging avec Bob l'éponge et pour les garçons et un jogging pour les filles avec Cendrillon. Donc, il fallait carrément dessiner le vêtement? Ouais. Sans être styliste, sans rien? Voilà. Ok, d'accord. Alors, je lui fais un truc toute la nuit, je savais pas comment faire, je me suis galérée et du coup je lui sors un truc et j'avais appris plein d'effets avec les tutos sur internet. Elle a adoré mes effets que j'avais fait autour des personnages et elle m'a dit ok Yala, je te prends. Baruch Hashem. Et donc, elle m'a appris. Alors que tu venais de commencer une formation de 2 semaines. Donc j'ai quitté la formation. Ok. Et puis j'ai commencé à travailler. Donc tu es devenue Meharet Sevet graphique, ça veut dire créatrice. Fashion designer. Voilà, exactement. D'une grosse boîte. Ouais, une grosse boîte. Ouais. Tu étais un élément lambda dans l'équipe au début? Au début, j'étais de côté. Et avec des Israéliennes, j'imagine. Avec les Israéliennes. Ils sont dures, les Israéliennes, dans le travail. Très, très dures. Elles t'ont fait souffrir? Ouais. C'est vrai? Ouais. J'ai tenu le coup. Pourquoi? J'aimais ce que je faisais, j'adorais. Mais pourquoi elles t'ont fait souffrir? Parce que je comprenais rien, je parlais mal en hébreu, je leur demandais à chaque fois qu'est-ce qu'il faut, comment je fais ci, comment je fais ça, je les saoulais. Mais donc elles t'ont considérée comme nulle? Ouais, qu'est-ce qu'elle a celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là ouais. Il y en a qui grognaient auprès de la patronne, mais elle voulait me garder, je sais pas pourquoi, c'est Mina Shamaïm. Elle t'a gardée? Elle m'a gardée. Du coup, après, il y en a pas mal qui sont partis et je suis devenue responsable de licence, des plus grandes licences. C'est-à-dire, c'est la période où Hello Kitty, elle était très chaude. Je suis devenue responsable de la collection Hello Kitty. Donc, tu faisais tous les vêtements d'enfants, filles, en tout cas pour le filles et bébés, surtout aussi, on m'a appelé pour les bébés. Mm-hmm. Donc, je faisais tout. Hello Kitty. Donc, tout ce qu'on voyait dans les magasins en Europe, c'était toi qui l'avais dessiné? La plupart, ouais. Incroyable. Ouais. Les maillots de bain, les lunettes, les chapeaux, les manteaux, les écharpes, les chaussettes. Les joggings, les joggings, ouais, tout. Okay. Selon les robes, j'imagine aussi. Ouais, selon les demandes des clients. Alors, 3 ans à mener une carrière assez dense parce que c'est pas seulement rester derrière son ordinateur, ton job, mais c'était voyager dans le monde entier. Voilà, pendant 10 ans. 10 ans, j'ai voyagé. Tu faisais quoi? Il fallait connaître les tendances du chouk, du marché. Donc, on nous envoyait à Londres, à Paris, à New York. On est parti pas mal au Portugal aussi. Mais alors, j'imagine que tu as dû forcément progresser en hébreu. En hébreu, c'est sûr. En anglais aussi, parce qu'on communiquait qu'en anglais par mail ou avec les clients. Donc, je me suis perfectionnée en tout. Toute seule? Toute seule, bah oui, sur le tas. Okay. J'ai tout réappris. Et donc 10 ans, pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ils ont été rachetés par les Américains. Ouais. Et donc tout a été délocalisé en Allemagne et en Angleterre. Donc il fallait partir en Allemagne, travailler. Il y en a pas mal qui sont partis, mais moi pas du tout, c'était pas du tout mon truc. Donc ils m'ont gardé en freelance quelques années et après ils ont fini avec les freelancers. Mm-hmm. C'était fini.
Ouais, une belle aventure professionnelle. Aujourd'hui, tu t'es installée à ton compte. Comment ça s'est passé pour le reste de la famille, pour ton mari qui avait abandonné l'informatique pour devenir climatiseur, et pour les enfants? Parce que tu as 5 enfants. Ouais, mon mari, il a fait pendant 6-7 ans de la clim. Ouais. Après, il est revenu à son métier d'origine, parce que c'était très dur physiquement. Mais ça nous a bien servi pendant ces 6-7 années au début. Et les enfants, comme ils étaient petits, au Hachem, ils se sont vite adaptés. Intégrés, pas de problème. Vrais Israéliens, pas de soucis. Il n'y avait pas de français dans la classe? Pas du tout. À l'époque, non. Aujourd'hui, il y en a plus, mais à l'époque, presque pas. On était les seuls zombies. Ouais. 2003. Ouais. Alors, vous avez choisi, après, on revient un petit peu en arrière, après le Merkaz Klita de Ra'anana, de vous installer à Netanya. Ouais. Est-ce que c'était un bon choix, rétrospectivement parlant? C'était le choix qui était dans ma tête depuis que je suis petite, puisque je venais toutes les vacances à Netanya. C'était la ville de l'enfance. Voilà. Donc, la Madeleine de Proust. Voilà. Je ne me voyais pas aller autre part. D'accord. Et donc, oui, c'était automatique à côté de mes parents. C'était un bon choix. Un bon choix, oui. Toujours. Est-ce que c'est bien agréable de vivre à Netanya aujourd'hui? Moi, j'adore. Ouais. J'adore. C'est depuis que je suis petite, j'ai mes repères. J'adore aller à Jérusalem, mais je ne me vois pas habiter à Jérusalem. Ouais. Mais Netanya, on est tranquille, il y a la mer à côté. Top. Alors, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui hésitent, qui sont peut-être sur le départ, qui sont là, ou peut-être déjà arrivés, qui cherchent du boulot. Moi, je suis peut-être un cas. Je vais parler de mon cas personnel. Oui. J'ai beaucoup d'émouna et mon mari un peu me critique parce qu'il me dit il faut te préparer, il faut être plus réaliste et tout. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette optique. Je me dis qu'on fait partie d'un projet divin et quand Dieu il nous a mis dans la tête que c'est le moment, c'est le moment. Et pour moi, c'était le moment et rien ne pouvait me faire reculer. Donc même si on n'avait pas de travail, même si on n'avait rien, pas d'argent de côté. Pas d'argent de côté, que les parents, mon Hachem. Qui t'ont aidé quand même, les parents. Ouais, bien sûr. Parce que faire une carrière avec 5 enfants, c'est pas facile. Bien sûr, bien sûr. Merci maman, papa. Mais j'étais toujours positive et je savais que ça allait être bien. Donc dans cet esprit, je pense qu'on peut tout réussir quand on est positif. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de t'accueillir, Johanna. On parlera sûrement dans une autre émission de ce que tu fais aujourd'hui en tant que designeuse. Ouais. On te souhaite bonne chance. Merci. Tu vas peut-être, je sais pas moi, raccrocher les wagons dans une grosse boîte, une autre. Peut-être. J'imagine qu'on doit te courtiser. Ouais. Ouais. Ok, en tout cas, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci Cathy. Et à bientôt. Merci à vous. Ciao. Bye bye.